C'est fondamental de venir voir une exposition comme celle-ci sur Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, puisqu'on touche à une histoire dramatique par l'événementiel qu'il y a eu autour de cet échouage, ces survivants pendant 15 ans, mais au-delà, on touche à un moment quand même très important dans l'histoire de la colonisation occidentale, c'est toute cette pratique de l'esclavage qui va durer plusieurs décennies et qui va aboutir à la transplantation et à la traite de millions d'esclaves, aussi bien au travers de l'océan Atlantique ou de l'océan Indien. Et souvent, malheureusement, cette histoire-là n'est connue qu'au travers des sources historiques, lesquelles sources historiques ont été produites par le pouvoir dominant, par les Blancs. Avec le développement de l'archéologie qu'on appelle l'archéologie de l'esclavage, on trouve les vestiges des asservis, des esclaves eux-mêmes, et on pénètre un peu plus dans leur quotidien et la réalité de l'horreur qu'a pu être cette pratique de l'esclavage. Et donc Tromelin, à mon avis, illustre parfaitement ceci. C'est une contre-exposition d'archéologie. Normalement, quand on va voir une exposition d'archéologie, on voit des chefs-d'œuvre, on voit des trésors, on voit des superbes sculptures. Là, tous les objets qu'on peut voir sont d'une modestie incomparable. Ce sont des petites cuillères, des bouts de fer retravaillés, des haches reprises sur des fers de porte, des restes de tortues ou d'oiseaux. Mais c'est tout simplement la survie de ces gens-là, comment ces esclaves malgaches se sont trouvés transplantés dans cette petite île de Tromelin, qu'il a fallu survivre pendant 15 ans. Et je trouve que les vestiges qui ont été exhumés par les archéologues valent mieux qu'un long discours. Je crois qu'on ne peut être que ému et prendre conscience de la réalité de ce qu'ont vécu et de l'enfer qu'ont vécu ces personnes.